1er Samuel 19. Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David. Il le prévint. « Mon père Saül cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Ne te montre pas, tiens-toi caché. Je sortirai en compagnie de mon père et nous passerons dans le champ où tu seras caché. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te le ferai savoir. » Jonathan fit l'éloge de David à son père, puis il ajouta « Que le roi ne se rende donc pas coupable à l'égard de son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses services t'ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le Philistin, et ce jour-là, l'Éternel a accordé une grande délivrance à tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu un péché en versant le sang d'un innocent, en faisant mourir David sans raison ?» Saül écouta les arguments de Jonathan et il fit ce serment. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort. » Alors Jonathan appela David et lui rapporta toute la conversation. Puis il le conduisit auprès du roi, où David reprit sa place, comme par le passé. La guerre ayant recommencé avec les Philistins, David les attaqua et leur infligea une grande défaite, les mettant en fuite devant lui. Le mauvais esprit venu de l'Éternel tourmenta de nouveau Saül. Il était assis dans sa maison, sa lance à la main, tandis que David jouait de son instrument, quand soudain, Saül tenta de le clouer contre la paroi avec sa lance. Mais David esquiva le coup et la lance se planta dans le mur. David s'enfuit et réussit à s'échapper dans la nuit. Saül envoya des hommes dans la maison de David pour s'assurer de lui et le faire mourir le lendemain matin. Mais Michal, la femme de David, prévint son mari. « Si tu ne t'enfuis pas avant le jour, lui dit-elle, tu es un homme mort. » Elle l'aida à descendre par la fenêtre. Ainsi il prit la fuite et s'échappa. Michal prit ensuite l'idole domestique et la plaça dans le lit. Elle mit un coussin en poil de chèvre à l'endroit de la tête et recouvrit le tout d'un vêtement. Lorsque les hommes envoyés par Saül pour arrêter David arrivèrent, elle leur dit « Il est malade ». Saül les renvoya avec l'ordre de voir David et de le lui amener dans son lit pour qu'il puisse le mettre à mort. Les hommes retournèrent dans la maison de David et ils découvrirent qu'il n'y avait dans le lit qu'une idole et un coussin en peau de chèvre à l'endroit de la tête. Alors Saül demanda à Michal « Pourquoi m'as-tu ainsi trompé et as-tu aidé mon ennemi à s'échapper ?» Michal lui répondit « C'est lui qui m'a dit « Laisse-moi fuir, sinon je te tuerai. » Pendant ce temps, David, qui s'était échappé et fuyait, alla se réfugier chez Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül avait fait. Alors, ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des disciples des prophètes. On le rapporta à Saül en disant « David se trouve à la communauté des disciples des prophètes, près de Rama. » Saül envoya des hommes pour l'arrêter, mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des disciples des prophètes dans un état d'exaltation, et Samuel se tenait debout à leur tête. Alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül, qui entrèrent eux aussi dans un tel état. On vint le rapporter à Saül, qui envoya d'autres émissaires. Mais eux aussi entrèrent dans un état d'exaltation. Un troisième groupe, envoyé par Saül, entra également dans un tel état. Alors Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne, à Sékou, il demanda « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit « Ils sont à la communauté des disciples, des prophètes, près de Rama. » Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour et il continua son chemin dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes près de Rama. Là, il ôta comme les autres ses vêtements et resta dans un état d'exaltation devant Samuel. Puis il s'effondra et resta à terre prostré, dévêtu, tout ce jour-là et toute la nuit suivante, revêtu de ses seuls habits de dessous. C'est pourquoi on dit « Saül est-il aussi parmi les disciples des prophètes ?» Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène saluent l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre.
Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, qui vous a appelés à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Il faut cependant, frères et sœurs, que je vous adresse une recommandation instante, et c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis en ayant une même conviction, une même façon de penser. En effet, mes frères et sœurs, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous tient ce type de langage. Pour moi, c'est Paul, ou pour moi, c'est Apollo, ou pour moi, c'est Pierre, ou encore pour moi, c'est Christ. Voyons, Christ serait-il divisé? Paul aurait-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Personne, en tout cas, ne peut prétendre avoir été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai baptisé encore les gens de la maison de Stéphanas. À part cela, je crois n'avoir baptisé personne, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages, et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Oui, tandis que, d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix, ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour tous ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qui place sa fierté dans le Seigneur. Lamentation 4. Comment? L'or s'est terni, l'or pur s'est altéré. Les pierres saintes ont été dispersées à tous les coins de rue. Comment se fait-il donc que les précieux fils de Sion, estimés comme de l'or fin, soient maintenant considérés comme des pots d'argile, ouvrage d'un potier? Regardez les chacals. Voyez comment les mères allaitent leurs petits en tendant leurs mamelles. La communauté de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du bébé s'attache à son palais tellement il a soif. Les tout petits enfants réclament quelque nourriture
et nul ne leur en donne. Ceux qui, auparavant, mangeaient des mets exquis, expirent dans les rues. Et ceux qui ont été élevés dans la pourpre se couchent maintenant sur un tas de fumier. La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome, qui a été anéanti en un instant, et sans qu'un homme porte la main contre elle. Les princes de Sion, ils étaient plus purs que la neige, et plus blancs que du lait. Leurs corps étaient vermeils, bien plus que le corail, leurs veines de saphir. Leur aspect est plus sombre à présent que la suie. Nul ne les reconnaît maintenant dans les rues. La peau leur colle aux os, elle est devenue sèche comme du bois. Les victimes du glaive sont plus heureuses que les victimes de la famine. Celles-ci dépérissent, tenaillées par la faim, car les produits des champs leur font défaut. De tendres femmes, de leurs mains ont fait cuire la chair de leurs enfants pour s'en nourrir, à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. L'Éternel a assouvi son courroux, oui, il a déversé son ardente colère, il a allumé un feu dans Sion qui en a consumé les fondations. Aucun roi de la terre, ni aucun habitant du monde n'a cru que l'adversaire, que l'ennemi, pourrait franchir les portes de Jérusalem. Cela est arrivé à cause des péchés de ses prophètes et des fautes des prêtres qui répandaient au milieu d'elles le sang des justes. Et maintenant, ils errent dans les rues tout comme des aveugles. Ils sont souillés de sang, si bien que l'on ne peut toucher leurs vêtements. « Allez-vous-en, impurs !» Voilà ce qu'on leur crie. « Hors d'ici, et ne nous touchez pas !» Et lorsqu'ils fuient ainsi, en errant çà et là, les gens des autres peuples disent « Qu'ils ne restent pas en ce lieu. L'Éternel en personne les a disséminés. Il ne veut plus les voir. » On n'a pas respecté les prêtres, ni eu d'égard pour les responsables du peuple. Nos yeux se consument encore dans l'attente d'une aide, mais c'est en vain. De nos postes de guet, nous attendions une nation qui ne nous a pas secourus. Nos ennemis épient la trace de nos pas, et nous ne pouvons plus circuler dans nos rues. Notre fin est prochaine, nos jours sont à leur terme. Oui, notre fin arrive. Ceux qui nous poursuivaient ont été plus rapides que l'aigle dans le ciel. Ils nous ont pourchassés avec acharnement sur les montagnes, ils se sont embusqués contre nous au désert. Le roi qui, de la part de l'Éternel, avait reçu l'onction et dont dépendait notre vie, a été capturé grâce à leur piège, alors que nous disions « Nous vivrons sous sa protection au milieu des nations ». Peux être ravi, communauté d'Édom, et exulter, toi qui habites au pays d'Out. À toi aussi, on passera la coupe. Tu seras enivré et tu te mettras toute nue. Ton châtiment aura sa fin, ô communauté de Sion. Dieu ne te déportera plus. Communauté d'Édom, il te fera payer tes fautes, et il fera paraître tes péchés au grand jour. Psaume 35. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste, et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur.
Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outragent. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles, ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu !» Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha ha, c'est ce que nous voulions !» Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée !» Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour.